Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, j'avais envie de vous présenter mes jeux minimalistes en fait, c'est-à-dire des jeux qui sont faits avec très peu de couleurs. Donc le premier vlog, ça va être des jeux en noir et blanc, et après ça sera des jeux maxi 3, 4 couleurs maxi. Ça pourra être rouge, noir et blanc, voilà, ça dépassera pas les 4 couleurs. Donc pour le premier, ça va être donc les jeux en noir et blanc, et on va dire que je vais essayer de mettre mes 4 préférés de côté, et à la fin de la vidéo, comme bien souvent, je vous montrerai mes préférés de ce genre. Alors évidemment, en haut de la liste, le Tarot des Abysses de Anna Tourian, un magnifique chef-d'œuvre selon moi, dans une boîte en dur, une boîte de qualité aux éditions US Game System. US Game System fait vraiment, selon moi, toujours pareil, des jeux magnifiques qui sont top au niveau de la qualité et surtout qui ont quelque chose. Voilà, la qualité, il n'y a rien à redire. Hein. Le dos, il est top. Vous voyez, la carte elle revient. Hein. Je peux aller fort. Voilà, donc vous allez voir la qualité des illustrations est vraiment fantastique, je trouve. C'est vraiment un artiste accompli, Anna Tourian. Elle est en train de préparer, ça fait plusieurs années qu'elle peint ce tarot, le tarot of the Echo, qui s'annonce vraiment d'être quelque chose. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira, parce qu'il lui manque encore pas mal d'arcanes à illustrer, hein. Mais ça fait déjà au moins 3-4 ans qu'elle est dessus. Je pense qu'il sera de la même trempe que le Bonestone. Hein. Elle prépare également le tarot arthurien avec notamment Claire de la Lune. Bon, là, je pense que je serais plus friand du livre que des illustrations. J'ai vu les illustrations, bon, je sais pas. Je trouve qu'elle ne se lâche pas comme le Bonestone ou comme le Tarot of Echo, mais bon, ce n'est que le début, hein, encore. Mais par contre, Claire, à ce niveau-là, je ne peux que recommander son travail de recherche, parce qu'on touche une de ses passions, et je pense qu'on va avoir affaire à quelque chose de vraiment sympa. De toute façon, au final, je pense que la coopération des deux sera fantastique. Le fou. Voilà, en tout cas, j'avais vu une interview d'Anna Tourian qui disait que, bon, dessiner en noir et blanc comme ça, c'était vraiment à l'encre, au final, c'était vraiment ce qu'elle préférait. Et c'est vrai que regarder tous les détails qu'il y a sur chaque arcane, c'est vraiment incroyable, quoi. Vraiment un jeu de toute beauté. Voilà. Ensuite, New Era Elemental Tarot. Toujours aux éditions US Game System. Donc, il est pas trop cher celui-là non plus. Alors, c'est un tarot contemporain, donc, avec des illustrations qui peuvent représenter notre monde aujourd'hui. Ici le dos. Les cartes sont un peu plus petites, toujours de qualité impeccable. Et voilà, donc par contre, il y a des illustrations qui font grincer des dents, mais bon, c'est comme ça, c'est bien aussi qu'il y ait ce genre d'illustration. Hein. Ben, on y tombe dessus de suite. Celle-ci, par exemple. Voilà, il y a des illustrations qui sont très dures, je trouve. Hein. Mais voilà, je trouve qu'il en faut. Donc, voilà, donc... alors, c'est pas tout à fait du noir, noir, c'est plus du sépia, je dirais. Mais il est pas mal. Alors, je crois qu'il est sur le système de... Il se base sur le TOT, il me semble. J'en suis pas sûr à 100%. Il faudrait que je prenne les personnages de cours pour cela, pour être sûr. Alors, je confonds aussi avec l'Urban Tarot.
qui se base, il me semble, sur le système de Thoth. Alors, souvent, je mélange ces deux, je ne sais pas pourquoi. Ben, parce qu'ils sont tous les deux contemporains, tout simplement. Hein. Donc, il n'y a pas que des images hard. Hein. Mais voilà, il y en a quand même qui sont assez... En tout cas, il va très bien pour faire des tirages de nos jours, quoi. Hein. Le Dalai Lama. Voilà. Donc celui-là, je peux le mettre. C'est pas la peine que je le mette de côté. Je sais qu'il va être. Ensuite, celui-ci qui me plaît énormément aussi, le Sibyl Tarot de Taroko Studio. Taroko Studio où on ne trouve plus aucun jeu de chez eux. Alors, si vous avez des jeux de chez eux, sachez qu'ils vont sûrement prendre... ils sont tous sold out. J'espère que cette maison d'édition n'a pas fermé. Il s'agissait d'une petite maison d'édition comme Baba Studio, comme les éditions de Celia, comme les éditions de Wassim. J'espère vraiment qu'il n'aurait rien arrivé. Alors voilà, les cartes sont d'excellente qualité, hein. Rien à redire. Hein. Le dos, magnifique. Hein. Une boîte en dur aussi. Hein. Et voilà, en plus d'être... c'est un jeu que je trouve d'une beauté incroyable. Et en plus, il a comme thème les œuvres d'art. Donc pour moi, c'est un jeu vraiment magnifique. Je vais vous présenter les majeurs. C'est vraiment l'un des plus beaux jeux pour moi de Taroko Studio. Mais voilà, comme je vous dis, quand on va sur leur magasin, tous leurs jeux sont sold out. Et voilà, j'espère vraiment qu'il n'aurait rien arrivé. J'ai Instagram, mais j'y vais quasiment jamais dessus sur Instagram. Donc je sais qu'ils ont Instagram, il faudrait... J'irai leur demander des nouvelles pour voir. Parce que c'est assez inquiétant quand même. Parce qu'ils ont fait vraiment des jeux magnifiques. Je les ai souvent soutenus dans pratiquement tous leurs jeux. Sauf, ils ont fait une série de jeux où il y a beaucoup d'autodérision, de BD, tout ça. Bon là, je les ai pas soutenus parce que c'est pas mon truc. Et sinon, en général, ils ont fait des jeux sur les fées magnifiques. Ils ont fait un tarot slave magnifique. Et ils ont vraiment... je trouve qu'ils se renouvellent beaucoup dans leur style de jeu. Ils sont vraiment... voilà, ils font de très beaux jeux en tout cas. Et celui-là fait partir de l'un de mes préférés qui viennent donc de chez eux. Voilà, donc c'est un tarot qui suit évidemment le rider. Hein. Vous allez voir, je vais vous montrer quelques mineurs. Donc toutes les mineurs sont illustrées comme un rider et elles sont joliment illustrées. Elles n'ont vraiment rien envié aux arcanes majeurs. Hein. Elles sont toutes magnifiques. Le 6 de coupe, magnifique. Le roi de bâton, magnifique également. Voilà, vous voyez, il y a vraiment le 2 de coupe. Le cavalier de coupe. Le 4 de bâton. Vous voyez, il y a vraiment... souvent dans les jeux en noir et blanc, il y a, je trouve, ça fourmille de détails. Je trouve qu'au niveau du dessin, c'est vraiment des jeux qui sont très poussés d'un point de vue graphique. Voilà, en tout cas, celui-là, je l'adore énormément. Et il a été vite en rupture de stock. Hein. C'est l'un des derniers jeux qui a été créé. Il a de suite été en rupture de stock. Voilà, de côté, évidemment. Alors ensuite, un qui me tient beaucoup à cœur, qui est l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel. Voilà, une petite pépite qu'elle a fait, donc aux éditions Arcana Sacra. Voici l'intérieur, très joli. Donc voilà, au final, hein, juste ça, ça suffit, hein, comme boîte en dur, hein, c'est largement suffisant. Ça sert à rien d'avoir tout l'attirail qu'il y a des fois. Alors c'est bien pour la collection, et encore quand on collectionne, qu'on en a beaucoup, ça prend beaucoup de place. Donc moi je préfère au final quand Arcana Sacra fait des toutes petites boîtes comme ça, finalement, que les grosses boîtes, les gros, ça sert à rien quoi. Bon, ce n'est qu'un mon avis. Le dos, magnifique, hein.
je l'adore. Hein. La qualité extra, rien à redire. Et voilà, et le jeu, évidemment, la conception de ce jeu, graphiquement, est vraiment superbe. Alors, il y a juste un petit mot-clé avec l'illustration, qui se trouve au niveau de l'illustration. Donc, vous avez un petit livret où c'est un peu plus détaillé, hein, mais juste avec le mot-clé et la puissance de l'illustration, c'est largement suffisant. Hein. D'ailleurs, ce jeu, je vais me le mettre de côté et je vais l'utiliser en ce moment. Voilà, c'est vraiment un jeu qui me plaît énormément. C'est peut-être mon jeu préféré qu'a fait Antoinette Charbonnel, je pense. Bien que celui-là de Marie, j'aime beaucoup aussi. Mais voilà, celui-là, c'est vraiment l'un de mes préférés qu'elle a fait. Voilà, on peut faire un tas de choses avec ce jeu. On peut faire du développement personnel, on peut faire du travail psychologique, on peut faire de la divination. C'est vraiment un jeu... C'est un jeu comme un couteau suisse au final. Hop, le focus qui ne veut plus. Voilà. Voilà, une très belle oracle. Alors ensuite, alors ça aussi, ça c'est un jeu... Alors il n'y a que les 22 arcanes majeures, mais elles sont tellement puissantes de ces arcanes majeures qu'il n'y a pas besoin de mineurs au final. Je me rassure comme je peux, j'aurais vraiment 100% préféré avoir des mineurs avec. Ça aurait été vraiment un jeu magnifique. C'est le tarot de Gérard de Nerval. Malheureusement, il n'y a que les arcanes majeures qui sont de toute beauté par contre. Voici le dos. Donc, vous allez peut-être trouver des illustrations un peu ternes au niveau du blanc et du noir. Parce que, alors il n'y a eu que 20 exemplaires. Hein. Alors je sais qu'il a été prévu qu'il soit réédité ce jeu, je ne sais pas ce qu'il en est. Alors pour l'arcane Sanon, nous avons là un fœtus. Alors je les ai talqués, ces arcanes pour les protéger. C'est peut-être pour ça que le noir peut paraître un peu terne. Alors c'est des arcanes en carton, à l'ancienne, avec des bords qui piquent. C'est vraiment mes cartes préférées ça. Alors voici le dos. Et nous avons des œuvres d'art, sur chacune des 22 arcanes, nous avons des œuvres d'art. Hein. Mais c'est dommage qu'il n'y a pas les 56 arcanes mineurs. Ça, je pense que s'il y avait eu les 56 arcanes mineurs, je pense que ce jeu m'aurait bien plus que le Bonnet Stone. J'en suis persuadé. Mais c'est vrai que ça manque, les arcanes mineurs. Alors il y a beaucoup de professionnels qui tirent sans les arcanes mineurs, mais bon, moi je trouve que on s'ampute vraiment d'un gros potentiel que peut nous offrir le tarot en n'utilisant pas les mineurs. Voilà, en tout cas c'est un jeu magnifique. Tous ceux qui aiment les œuvres d'art vont adorer ce jeu, hein, évidemment. Je pense qu'il aurait été en couleur, il aurait été moins joli d'ailleurs. Bon, je vous le présente dans son intégralité, celui-là, parce que c'est vraiment pas un jeu qu'on voit souvent. Je pense que même il n'y a eu qu'une présentation de ce jeu, donc la mienne. Voilà, donc les 22 arcanes majeures du tarot de Gérard de Nerval. Gérard de Nerval qui est un poète, donc. Voilà, donc c'est un jeu qui se range comme une boîte d'allumettes, en fait. Et je le redis, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas d'arcane mineur. C'est vraiment... Hop, de côté. Ensuite, celui-ci. Alors, un tarot dans une boîte de très bonne qualité. Il s'agit du The Luminous Spirit. Pareil, c'est un tarot extrêmement minimaliste. Pas que dans les couleurs aussi, mais dans sa conception. Vous allez voir, il n'y a pas trop de... Alors le dos, il est holographique. Ça a été l'un des premiers jeux à utiliser des couleurs holographiques pour décorer son jeu. Alors vous voyez par exemple là nous avons le page de coupe. Vous voyez, il n'y a vraiment que le visage, que la coupe pour désigner
il est minimaliste, pas que dans les couleurs, mais également dans, au niveau du dessin. Alors, c'est des arcanes mineurs qui sont pas forcément illustrés de scènes de vie, c'est plutôt symbolique, mais voilà, il marche très très bien ce jeu. J'ai vraiment fait de très beaux tirages avec. Je trouve que les jeux en noir et blanc ont quelque chose de poétique. Alors je ne sais pas si c'est parce que je viens de présenter le tarot de Gérard de Nerval que je dis ça, mais en tout cas celui-là il a quelque chose aussi de puissant, je ne sais pas. Alors c'est peut-être parce qu'aussi quand je l'ai utilisé lors de mes tirages, j'ai fait vraiment des beaux tirages sympas. Donc je le mettrai, si jamais vous voulez voir la review que j'avais fait, je le mettrai pour celui-là en fin de vidéo. Je le mets de côté au cas où, je ne sais plus trop ce qu'il y a d'autre. Ah, celui-là. Alors, le Victorian Tarot de, toujours, Taroko Studio, hein, comme le Sibyl Tarot. Alors, un tarot magnifique. Voici le dos. La qualité des arcanes, elle est topissime, comme tous les jeux de Taroko Studio. Et les dessins, vous allez voir, hein, au niveau des détails, c'est impressionnant. Il y a vraiment, c'est vraiment un tarot magnifique. Les illustrations sont magnifiques, je trouve. C'est vraiment. Puis bon, j'aime beaucoup les jeux qui ont cette atmosphère, qui retracent l'époque victorienne. C'est vraiment une époque que j'aime beaucoup. Donc, d'avoir des jeux qui sont sur ce thème, ça ne peut que me plaire, évidemment. Vous voyez, c'est vraiment encore... C'est un jeu en noir et blanc, mais dans les détails au niveau graphique, c'est vraiment très poussé, je trouve. On se rapproche du Tarot des Abysses de Anna Tourian. Voilà. Voilà. Alors ensuite, celui-là que je vous avais présenté il n'y a pas longtemps, le Black Tarot. Alors si dans la plupart des tarots que je vous ai présentés qui sont en noir et blanc, il y avait surtout le blanc qui prenait le dessus, là c'est l'inverse, ça va être le noir. Donc voici le contour, il est noir. Les cartes sont de très bonne qualité, il n'y a rien à redire. Et donc c'est un tarot qui est idéal pour faire du shadow work. Vous avez le nom en bas. Donc le dos est simple. Hein. Voilà, donc j'aime beaucoup ce jeu. Il a quelque chose aussi de puissant, je trouve. Hein. Tempérance. Le roi de bateau. La reine de bateau. Voilà, il a vraiment quelque chose aussi de... Bon, il est très dark, hein, il est sombre, hein, mais il est pas... Enfin, c'est un jeu qui est sombre, mais qui n'est pas forcément... justement, il est pas si... Il a un côté dark, mais des fois on peut y trouver... J'arrive à y trouver quelque chose de lumineux. Ça peut paraître bizarre, ce que je suis en train de dire. Même moi, je le trouve bizarre. Je dois vous avouer que je le trouve bizarre moi-même. Alors là, j'ai deux oracles qui sont magnifiques. Hein. Et je suis en train de réaliser que j'ai... Non. Un petit Lenormand, qui est donc la suite du tarot victorian. Sauf que là, ben, c'est le Lenormand victorian de Taroko Studio. Donc les cartes sont identiques que le tarot victorien, hein, au niveau de la qualité. Le dos est très similaire. Hein.
Vous pouvez les utiliser ensemble, c'est deux jeux qui vont très bien ensemble. Et j'adore les illustrations de ce jeu. On voit très bien les cartes de cartomancie qui sont bien mises en avant. Les illustrations sont magnifiquement faites. Voilà, c'est l'un de mes petits Lenormand préférés. D'ailleurs, celui-là aussi, je vais me le mettre de côté. Il va prendre la relève de... Alors bon, je ne suis pas trop petit Lenormand, moi. Hein, mais c'est vrai que quand il y a les cartes de cartomancie comme ça, qui sont bien mises en avant, c'est un système que j'aime bien, de temps en temps. Ouais, celui-là, il est tout simplement magnifique. Hein. Ben, il est en pleine ère victorienne, donc ce n'est pas pour me déplaire, loin de là. Voilà, un fantastique, magnifique petit Lenormand. Voilà, pour en revenir à Taroko Studio, comme quoi ils font vraiment des jeux très variés, tout style confondu. Alors, un tarot auto-édité qui me plaît beaucoup, le Sortilègius, qu'on trouve sur Etsy. Donc, c'est une simple boîte. Bon, elle n'est pas... Je vais tomber quelque chose. C'est pas une boîte... elle n'est pas trop dure, hein, c'est comme une toolbox, hein, même si... Mais je pense que c'est plus solide de par sa conception, elle est plus solide qu'une toolbox. Donc c'est du carton. Hein. C'est pas une boîte solide, hein, par contre. Hein. Voici le dos. Les cartes sont de bonne qualité, par contre. Et donc vous allez voir, c'est voilà, des illustrations en noir et blanc, avec juste un mot-clé dessous pour désigner le dessin. Et c'est un jeu qui est très parlant et qui marche très bien, évidemment, pour faire de la divination. C'est un oracle qui marche très bien à cet effet-là. Je préfère l'autre que je vais vous présenter après, même s'il a moins de cartes. C'est graphiquement, je préfère. Mais celui-là est très bien, quoi. Il marche très bien pour la divination. Je l'ai jamais... C'est vrai que je l'utilise pas tant que ça au final. Voilà, je sais pas trop si je vais le garder celui-là au final, parce que c'est vrai que il me plaît pas tant que ça. Donc s'il y en a qui il plaît ce jeu, n'hésitez pas à me contacter. Je pense pas le garder. Ensuite, l'oracle de la Dame de l'Ombre. Alors là, nous avons une carte un peu plus solide, une boîte. Il y a moins de cartes. Alors là, le contour, il est noir, mais c'est un noir brillant qui, normalement, qui tiendra pas dans le temps. Et bien que, quoique, je l'ai utilisé quand même pas mal de fois et je trouve que ça va. Alors le dos, je le trouve excellent. Pour le danger, nous avons une méchante citrouille. Les cartes sont d'excellente qualité. La carte des possibles, un peu comme la carte bleue des lignes. Voilà, donc je préfère les illustrations de celui-là que l'autre que je viens de vous montrer. Et donc c'est un peu pareil, il est vachement divinatoire. Et bon, ça change un peu que l'oracle, ça change des Bélines, des oracles G, de la Triarde, voilà. Mais il est en noir et blanc, évidemment. Ceux qui aiment bien faire de la divination en s'appuyant sur les couleurs, là c'est foutu. Mais je trouve que les mots-clés sont bien choisis. Voilà, je trouve qu'il est très intéressant. Enfin, en tout cas, moi, il me plaît beaucoup. Voilà, celui-là, par contre, je le garde. Voilà. Donc, l'oracle de la Dame Blanche. Donc on le trouve sur Etsy, pareil, il a été créé par des Français, donc du coup
pas de frais de douane, pas de frais de TVA, donc c'est intéressant. Alors celui-là, je sais plus le nom. C'est un jeu qui a été créé par la Golden Dawn. Je sais plus le nom, je l'ai présenté, le Luminataro, je crois, je sais plus. Pourtant, je le connaissais et je l'utilisais en plus. C'est un jeu que j'adore. Hein. Alors, je m'en souviens plus. C'est un jeu qui peut être intéressant si vous étudiez le tarot de Thoth, car comme je vous ai dit, il a été créé par toutes ces personnes qui faisaient partie de la Golden Dawn, notamment Aleister Crowley. Voilà, et c'est un jeu qui est hautement symbolique. Je l'ai au bout de la bouche, hein, le nom de ce... Voyons, il n'y a pas de copyright, pour une fois. Ça me reviendra peut-être. En tout cas, c'est un jeu hautement symbolique qui est... J'ai mis un moment à l'utiliser. Je vous mettrai la présentation de ce jeu, pareil, à la fin de la vidéo. Comme ça, vous aurez le nom à la fin de la vidéo. Donc, évidemment, ça fourmille de détails, ça fourmille de symboles. Même au niveau des mineurs, n'en parlons pas, hein, c'est pareil. Hein. Il y a autant de travail qui a été fait dessus. Donc, il s'utilise comme un rider. Vous pouvez l'utiliser comme un Thoth, même s'il y a des rois et qu'il n'y a pas des valets. Vous pouvez quand même l'utiliser comme un Thoth également. Hein. Mais voilà, c'est un jeu qui est hautement symbolique, qui est rempli de... En fait, il y a un énorme boulot à faire avec ce jeu. Donc, sur les mineurs, il y a quelques mots-clés. Et encore, je ne suis pas sûr que ce soit des mots-clés. Non, ce n'est pas des mots-clés. C'est la correspondance avec l'arbre de vie. Je pense. Je ne suis pas sûr. Non, il y a aussi des mots-clés, mais il faudrait que je le retraduise, je ne m'en souviens plus. Voilà, en tout cas, un magnifique tarot que j'aime beaucoup. C'est un comble, je vais le mettre dans mes préférés, j'ai oublié le nom. Ça a été mon premier tarot en noir et blanc que j'ai eu. Alors ensuite, un sur les anges. Alors, celui-là, il est livré dans cette boîte en bois. Pareil, s'il plaît à quelqu'un, n'hésitez pas à me contacter, parce que c'est pas un tarot que j'utilise. Alors, il a que des arcanes majeures, mais par contre, il a beaucoup d'arcanes majeures. 36. Donc, c'est un tarot de 36 arcanes majeures, qui est magnifique. Voici le dos. Alors, il a été dessiné au fusain, en noir et blanc, de toute beauté. Alors, voilà. Graphiquement, il est vraiment balèze celui-là aussi, je trouve. Je trouve que les tarots en noir et blanc, ou les oracles, certains, c'est vraiment des vraies pépites graphiques. Hein. Et celui-là, il en fait partie quand même, je trouve. Hein. Il est graphiquement... Alors, je pense que c'est un collector. Je ne sais pas si on le trouve encore, ce jeu. Bon, toujours est-il que je le ferai au prix que je l'avais eu. Hein. Voilà, un magnifique jeu. Je vous mettrai peut-être la présentation aussi en fin de vidéo. Ouais, voilà, parce qu'en fait, je peux en mettre que 3, donc je pourrais pas... Hein. Mais voilà, c'est un jeu quand même assez puissant, je trouve, aussi. Donc, il n'a pas d'arcane mineur, mais il a quand même 36 arcanes majeurs. Donc il y a de quoi faire. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que je l'avais acheté, parce que graphiquement, je le trouvais superbe. Et bon, même si je ne suis pas fan des jeux où il n'y a pas d'arcane mineur, le fait qu'il a quand même 36 arcanes majeurs, je trouvais ça très intéressant.
Le tarot d'Yggdrasil, l'oracle Yggdrasil, oracle divinatoire nordique qui a été créé par un père et sa fille avec un superbe bouquin bien épais que je n'ai toujours pas utilisé mais que j'utiliserai en français. Alors vous voyez, il est en noir et blanc hein. Et il y a plus de 210 pages. Donc il y a du boulot qui a été fait d'un point de vue écriture. Et vous allez voir, les cartes sont très jolies, de bonne qualité. Le contour est argenté. Voici le dos. La qualité, vraiment, il n'y a rien à redire. Donc, vous reconnaîtrez certains personnages de la mythologie nordique. Là, notamment, nous avons le terrible Loki. Voilà, donc, il y a des divinités nordiques. Il y a un peu de tout. Et voilà, c'est un oracle qui est sur la mythologie nordique. Donc, et on le trouve à un prix très très intéressant, plus qu'abordable. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de cartes. Il y en a, je crois, 81 cartes. Voilà, donc 81 illustrations qui sont magnifiques, je trouve. Et ce n'est pas un jeu que j'utilise beaucoup, alors que vous avez des mots-clés dessous. Donc rien qu'avec les mots-clés, on peut vraiment, il y a de quoi faire. Je vais d'ailleurs, il mérite que je le mette dans mes jeux préférés. Parce que vraiment, il y a un super boulot qui a été fait, je trouve. Alors, tous les passionnés de mythologie nordique, je recommande ce jeu. Parce que nous avons un livre super riche qui a été écrit. En plus d'être réussi graphiquement, la qualité au niveau du travail d'édition est topissime. Hein, les cartes sont de qualité. Un très gros livre, donc vraiment, je recommande vraiment cet oracle. Et le fait qu'il y ait des mots-clés comme ça facilite quand même, ça facilite beaucoup au niveau de l'interprétation. Alors c'est sûr, il vaut mieux, si vous voulez un truc plus complet, vous utilisez le livre. Si vous n'avez pas envie de vous prendre le livre, vous utilisez juste les mots-clés qui sont sur les cartes. Mais il vous faudra sûrement beaucoup de cartes pour faire un travail divinatoire. Si vous utilisez tout ce qu'il y a au niveau du livre, vous aurez moins besoin de sûrement tirer des cartes. Alors, mes préférés dans tout ça, il y a, en haut de la liste, le Tarot des Abysses de Anna Tourian, hein, on s'en doutait, suivi de très près par le Sibyl Tarot de Tarot Studio, ce qui fait 2. L'Oracle du Petit Enchanteur de Antoinette Charbonnet et le Yggdrasil Oracle, donc aux éditions Vega, qui est une pépite ce jeu. Et d'ailleurs, je vais le mettre de côté. Alors, évidemment, il y a le tarot de Gérard de Nerval. Voilà. Je vais m'arrêter à ces 5. Voilà, alors l'autre du coup, celui-là dont je ne connaissais pas le nom, je vous le mettrai donc en fin de vidéo. Voilà, donc ces 5 jeux, je ne peux pas enlever un, ils méritent tous leur place. Le Gérard de Nerval, le Yggdrasil Oracle, le Petit Enchanteur d'Antoinette Charbonnet, le Sibyl et le Tarot des Abysses, qui seront donc ma sélection des préférés. Voilà, si je devais en garder vraiment un 5. Et pas un de plus. Voilà, donc je vous donne rendez-vous au prochain vlog, donc qui comprendra toujours des jeux minimalistes au niveau des couleurs, mais où il y aura un peu plus de couleurs ou des couleurs autres que le noir et blanc. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.